Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Christian Gervais. Il est le président de l'association Chanson. L'accès à la culture pour tous sur le papier est une belle ambition et permettre à des artistes qui n'ont pas accès aux scènes, aux médias traditionnels est aussi une autre belle ambition. Depuis plus de 20 ans, l'association Chanson travaille à l'organisation de mini-concerts chez l'habitant ou d'autres lieux artistiques insolites avec des publics qui n'ont pas pour habitude d'aller traditionnellement dans des salles de spectacle et des artistes qui bénéficient eux aussi de lieux d'expression culturelle insolite. Christian Gervais, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association Chanson, directeur du festival Chantapart. Quand on regarde un petit peu sur votre page internet, on parle de chansons d'expression française. Cela signifie quoi ? Alors, je pense que l'histoire... Vous disiez tout à l'heure, ou tu disais, je vais te tutoyer quand même, que ça fait 20 ans, en fait, ça sera la 32e édition, là, l'année prochaine. Et en fait, il y a 32 ans, je pense qu'il y avait une mouvance de chansons anglophones qui marquaient les radios, qui marquaient tout ça, et les jeunes s'exprimaient beaucoup. Alors, ils ne savaient pas trop forcément ce qu'ils disaient, mais il y avait beaucoup d'artistes qui partaient sur des projets anglophones. Et je pense que l'idée, à ce moment-là, c'était surtout de parler de chansons d'expression française par rapport à nos grands artistes de l'époque, de Brassens, avec des textes et autres artistes de cette catégorie-là. Et c'est vrai que ça a évolué, puisque maintenant, on est dans une expression francophone, avec toutes les personnalités qui puissent exister, le patois, ou toutes ces choses-là, ou même les langues occitanes, breton et tout ça, qui rentrent aussi dans la francophonie. Voilà. Comment se porte la chanson française ? En tant qu'observateur et puis aussi acteur, puisque vous proposez justement à des artistes de se produire, des artistes français avec des chansons françaises. Oui, alors je trouve que ça, puisque j'exprimais tout à l'heure l'anglophone, ça se passe de mieux en mieux. Il y a de plus en plus d'artistes qui reviennent, de jeunes artistes qui font du rock ou du slam. Et d'ailleurs, le slam ou le rap, ce sont presque ceux qui ont perturbé un peu ceux qui faisaient de la chanson anglaise, puisque le rap et le slam se sont lancés dans une expression avec des textes qui valent ce que ça vaut, mais qui sont partis là-dessus. Et donc, je pense que ça... Alors maintenant, il y a aussi tout style de musique de chanson, et donc la chanson française se porte bien. Elle dit quoi, cette chanson française ? Alors, elle exprime quelque chose ? Elle délivre du message ? Alors oui, en fait, c'est un peu l'ADN de ce que nous, on veut faire passer en général dans notre festival, puisque nous, on est un peu, quand on parlait d'expression française, avec des idées d'engagement ou de poésie qui rentrent dedans, et là, on est aussi dedans. Alors après, il y a toutes les catégories, variété, l'humour, et beaucoup d'humour. Alors après, qu'est-ce que c'est qu'un humour qui nous intéresse ? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais il y a toutes sortes d'expressions et d'idées sur la chanson. Et nous, on est axé surtout sur une poésie et puis un engagement pas politique, disons, mais un engagement social, en fait, qui rentre dans une catégorie bien importante. Ça reste du spectacle vivant ? Complètement. C'est surtout ça. Et puis, on se rend compte que les artistes que nous, on programme, sont des artistes, auteurs, compositeurs, des fois interprètes, pas tous, disons, il y a des interprètes, mais avec des gens qui créent, en fait, ce ne sont pas des spectacles de reprise. Et effectivement, ça rentre dans quelque chose d'une expression. Et surtout, il y a des musiciens actuellement. Alors, est-ce que les conservatoires, est-ce que les écoles de musique ont fait quelque chose d'incroyable ? On se retrouve avec des artistes qui sont, pour ainsi dire, de très, très, très bons musiciens maintenant. Les lieux d'expression, il y en a moins aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'années ? Oui, il y a moins de lieux. Ils ont changé avec les médias sociaux qui apparaissent et qui permettent justement à l'artiste de se produire. C'est-à-dire autrement. Oui, c'est vrai. Il y a de moins en moins de lieux d'expression pour la chanson. Je pense que la chanson francophone est de moins en moins, programmée dans des théâtres. Si on regarde bien une programmation
dans toute la France. On bouge un peu, donc on voit un Ouais. peu comment ça se passe. Et il n'y a pas forcément sauf ceux qui sont spécifiques, des théâtres qui sont spécifiques, où il y a 6 ou 7 projets chansons. Mais là, on regarde, il y a 2 artistes de chansons. Et la difficulté, c'est surtout que les directeurs de théâtre, il y a le remplissage. Et c'est effectivement, le remplissage fait que tout le monde est inquiet de ne pas pouvoir remplir, surtout. Et ces artistes, chanteurs, chanteuses Oui. d'expression française, ils se produisent où alors c'est difficile pour eux? Alors, il y a une culture associative en France, je pense, qui est assez importante. Et je crois que sans ces associations, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne pourraient pas avoir leur intermittence. Oui. Ça, c'est sûr. Parce que je pense qu'ils sont en train de rechercher toujours des lieux pour pouvoir montrer un peu ce qu'ils ont créé. Ouais. Et ça, c'est surtout leur ADN, en fait. Hein. Ils écrivent, ils ne vont pas le garder chez eux. Donc, c'est vrai qu'ils ont besoin aussi de toutes ces associations qui permettent de tourner dans toute la France. Alors, il y a un réseau où on se rend compte, hein, parce que nous, on va... Et puis, les festivals. Oui. Les festivals aussi font le job, hein. Faut avouer que... Mais ces festivals sont devenus aussi des boîtes à... Des grosses machines où il faut des grosses affiches. Oui. Et c'est vrai que ils ont besoin de remplissage aussi. Oui. On revient à ça. Il y a des modèles économiques. Exactement. Et donc, ces artistes-là ont de moins en moins, où ils sont moins mis sur un plateau artistique, disons, ou quelque chose d'une reconnaissance. Regardez, il y a quelque chose d'intéressant. Il faut du temps, en fait, pour les artistes. Et pourtant, dans ce paysage de lieux d'expression, il y a un festival organisé, la Oui. transition est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Organisé par Chanson, Oui. c'est Chantapart. Oui. Alors l'idée, elle est sur le papier extraordinaire et dans les faits aussi extraordinaire. Oui. Permettre à des artistes de se produire chez l'habitant. C'était ça le deal de départ. Ouais, l'idée au départ, c'était ça. Programmation au théâtre, quand toute l'équipe, alors il y a encore des copains de l'équipe de l'époque, hein, et quand ils ont commencé à programmer au théâtre, le théâtre, ça a été la scène nationale. La scène nationale s'est arrêtée. D'ailleurs, c'est pas difficile. La scène nationale va avoir 32 ans, comme nous, on va avoir 32 ans, puisque l'équipe de chansons a créé les Chantapart dans 3, 4, 5 maisons, je crois, à La Roche. Et puis ensuite, nous, c'est parti. Il y en a eu 15, 20, 25, et puis on a eu jusqu'à 110 lieux pendant 2 mois. Et l'idée, elle était justement de faire passer des artistes non médiatisés, surtout, pas trop connus, parce que la difficulté, mais un peu connus quand même, parce que le curseur du niveau artistique, ce sont en général les 90% d'artistes qui sont professionnels, qui ont déjà fait une certaine avancée artistique. Et donc, il fallait aussi de la qualité, et c'est surtout là-dessus qu'on prône justement la défense de ces artistes-là. Alors les accueillants poussent les murs, poussent les tables, et puis petite scène qui n'est pas improvisée, mais qui... on est toujours dans cet esprit. Il y a un cahier des charges, toujours. Il y a un cahier des charges chez les gens. On leur dit d'abord de faire de la communication. Nous, on fait une communication régionale. Après, il y a une communication de leur commune. On passe d'une 50aine de communes dans les Pays de Loire, une 40aine en Vendée. Je pense que c'est quand même important au niveau territoire. On va dans les petites communes où, comme tu disais tout à l'heure, les gens n'ont pas forcément l'habitude d'aller voir. Et puis, on demande aux gens d'avoir au moins 40-45 personnes, de pouvoir gérer la soirée avec 2 groupes. Il y a toujours 2 artistes, un artiste de la région, un artiste hors de notre région, et qui vient exprimer les artistes que nous, on a choisis. Il faut savoir une chose, c'est que, on disait tout à l'heure, y a-t-il beaucoup d'artistes ? Cette année, pour la programmation de cette année, on a reçu 920 propositions. C'est énorme. Alors, je ne vais pas dire, il y a 920 choses extraordinaires, mais malgré ça, nous, on écoute tout, parce que à l'intérieur de ces 920, on se dit peut-être qu'on va trouver quelque chose. Combien vont se produire ? Alors, il y en a 30 qui sont produits. Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'il y a une proportion énorme d'artistes qui sont à la demande. Et on parlait de lieux, parce que ces artistes-là n'ont pas forcément tous les lieux pour pouvoir tourner. Ça, avec une proximité avec le public qui peut être angoissante. Alors oui, tout à fait. Oui. Alors moi, je dirais, maintenant, il y en a qui commencent à avoir un peu l'habitude, parce qu'ils se retrouvent à aller dans des petites assos ou autres de tourner comme ça. Malgré ça, nous, en Chantapart, c'est l'hiver.
Nous, c'est quand même ou l'hiver ou au début printemps, disons, on va dire. C'est quand même un cocon, c'est quand même à l'intérieur. Mais on a aussi, alors ça, c'est le côté difficile devant les spectateurs, mais quand même confortable parce que les gens, ils savent qu'ils vont venir voir des artistes de qualité et les gens sont là. Où c'est plus compliqué, c'est que les artistes-là, ils vont jouer aussi dans les hôpitaux, Oui. hôpitaux psychiatriques, foyers d'hébergement, Maison d'arrêt. maisons d'arrêt, toutes ces choses-là. Où là, l'artiste, il a des choses à montrer, à sortir un peu des choses pour pouvoir justement que les spectateurs apprécient. Et c'est pas facile pour eux aussi, ça. Il y a le confort des maisons et puis il y a le reste. Alors, il y a Chantapart, il y a Beau Début aussi. Oui, alors les Beaux Débuts, ça a été... C'est un autre label de chansons. Oui, ça va être la 20e édition. Là, on est un peu surpris du débit des années. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, l'idée, c'était que Chanson, notre association, on faisait la programmation. C'est nous qui faisions la programmation. Oui. On s'est dit, tiens, ce qui serait intéressant, c'est que les spectateurs, on va regarder tous les artistes qui nous envoient une proposition, et puis on va leur proposer sur une journée, et ce sont les spectateurs qui vont proposer un des artistes qu'on a mis sur scène. Donc c'est un repérage vraiment. Ouais. Et puis ça a permis aussi de faire un lien avec et les spectateurs et les accueillants et toutes sortes de liens de communication pour pouvoir faire programmer ces artistes-là. L'association Chanson regroupe combien de bénévoles? Vous êtes Alors, on est 30 au CA, oui. Mais si on regarde bien, il y a 80 lieux. On peut dire que quand même sur un certain moment dans l'année, les gens qui accueillent, ils sont bénévoles puisqu'ils accueillent. Donc, allez, je vais dire, il y a une centaine de lieux en gros. Donc, ça veut dire qu'ils sont, mettons il y a 200 personnes qui sont pendant un mois sur le boulot, sur le travail de leur maison. Mais sinon, on est 30, vraiment 27 exactement, à œuvrer sur l'histoire. Et l'édition 2026, l'agenda, on a tout ça sur Internet, je Absolument. suppose. L'ouverture du festival se passe au théâtre. On va faire l'ouverture du festival à La Roche-sur-Yon, au Petit Théâtre à l'Italienne. Et ça se passe le samedi 7 mars, pardon. Oui. Et là, il y a un spectacle avec Marie-Amélie et Ben Herbert Larue qui fête ses 10 ans de scène. Et là, qui vient, mais qui est programmé pour une date parce qu'il fait l'ouverture du festival. Et puis après, on s'éclate dans toute la région où il y a 122 concerts pendant 5 semaines. 5 semaines, c'est du gros travail derrière? Oui, là, il y a un travail assez important au niveau transport des artistes, backline et tout le tralala. Et vous avez bien sûr sur Internet l'ensemble des informations et puis aussi sur un support papier qui vous permet de découvrir les différents artistes qui vont se produire justement chez l'habitant, entre autres. Oui. Merci Christian Gervais, merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Chanson. Je rappelle également que ce programme est coproduit par la Maison départementale des associations de la Vendée, par TV Vendée, mais aussi par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.